Bonjour, dans ce tutoriel je vous montre comment jouer ce morceau simple, une mélodie, deux accords. C'est parti. Gwyn Ar Halawed, le vin des Gaulois en breton, est une mélodie de la musique bretonne. Elle provient du Barzaz Braise, c'est un recueil de mélodies et de textes bretons collectés au XIXe siècle par Théodore de la Villemarqué. Donc la culture celte est essentiellement de transmission orale. Il ne subsiste donc que peu de traces écrites de la musique celte et des Bretons. Donc le travail de collecte du XIXe siècle a donc permis de redécouvrir ou de découvrir et de sauvegarder une part du patrimoine musical breton hérité des siècles passés, et il se continue toujours aujourd'hui. Donc Gwyn Ar Halawed, selon de la Villemarqué, fait référence aux raids bretons qui se passaient aux environs du 5e, 6e siècle. Donc les raids bretons en Gaule romaine pour préserver et étendre leur territoire, mais aussi pour venir récupérer le vin des Gaulois à base de raisin, qui était donc différent des vins bretons. Les vins bretons étaient à base de mûres, de pommes pour le cidre, de miel, l'hydromel, et de céréales, la cervoise, qu'on appelle aussi la bière. Et donc ils préféraient les vins romains aux vins bretons. Donc la mélodie se compose donc de deux phrases. La première phrase qui est en haut, ce sont les couplets, et la deuxième phrase en bas, c'est le refrain. La mélodie, la voilà, elle se compose donc d'un bloc de deux mesures qui est répété une seconde fois, ici en mesure 3 et 4. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une mesure, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai déjà fait un petit peu sur le sujet en haut à droite de votre écran. Nous avons donc 4 temps par mesure. 4-4 nous indique 4 noirs par mesure, 4 pulsations par mesure. Et dans la première mesure, nous avons donc 8 croches. Dans la deuxième mesure, 4 croches et une blanche ici. Donc pour jouer, vous prenez votre index en case 2 sur la corde de sol. Vous pouvez prendre votre majeur aussi, mais l'index va très bien. Et vous allez jouer les notes avec le rythme. Donc le rythme, c'est simple, j'ai que des croches, donc je compte un par croche, et la blanche, qui est ici, est 4 fois plus longue, donc je vais compter l'équivalent de 4 croches. Donc je vous joue ça en comptant à voix haute les croches et la blanche. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vous pouvez compter soit 1 sur chaque croche, soit vous pouvez grouper par 4. Ce qui est pratique parce que là, nous avons un groupe de 4 croches sur la corde à vide de Ré, et pour la blanche, je vais compter l'équivalent de 4 croches, donc le comptage par 4 est pratique pour le couplet. La deuxième phrase, la mélodie, se compose de 4 mesures, et on peut remarquer aussi que c'est une répétition. Nous avons donc les deux premières mesures qui composent la phrase, et la mesure 3 et 4 qui est pratiquement identique. La seule chose qui change, c'est la blanche qui est au bout ici, qui remplace les deux croches et la noire de la mesure 2. Donc là, je vais compter 2 pour chaque noire, parce qu'une noire égale 2 croches. Pour chaque croche, je vais compter 1. Et puis pour la blanche, en fin de ligne, je vais compter 4 croches, l'équivalent de 4 croches. Donc vous pouvez prendre comme doigté pour le 2 l'index, toujours, et pour le 3 le majeur. On pourrait prendre le majeur et l'annulaire, c'est pareil, hein, d'accord? Mais bon, on va garder l'index et le majeur.
je refais la ligne en comptant à voix haute. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Voilà, et ensuite, je peux revenir au début du morceau. Nous avons terminé la mélodie. Donc les accords, nous les trouvons sur la feuille au-dessus de la mélodie, ici. Et nous les trouvons aussi écrits en tablature. Je les ai écrits en tablature ici, avec toujours leur nom et leur position sur la tablature. Donc les tablatures, c'est pas forcément évident à lire tout de suite au début, facilement. Donc je vous ai mis les schémas des accords ici. Donc le premier accord que nous allons voir, c'est le Ré mineur, D petit m. Nous avons donc l'index sur la petite corde case 1, l'annulaire sur la deuxième petite corde case 3 et le majeur case 2 sur la corde de sol. Au-dessus, nous avons la corde à vide, c'est le petit rond que vous voyez ici, et les croix, c'est les cordes que l'on ne doit pas gratter ou que l'on doit étouffer. Donc au début, vous aurez peut-être un petit peu mal à les étouffer, donc je vous conseille de ne pas les gratter. Si on a une qu'il ne faut absolument pas toucher, gratter, c'est la grosse corde. Si la deuxième grosse corde sonne, c'est pas grave, de toute façon ça ne sera pas gênant pour l'accord, ça ne va pas être dissonant. Pour le deuxième accord, c'est l'accord de Do. Donc l'accord de Do, nous avons donc la petite corde à vide, la deuxième petite corde case 1 avec l'index, la troisième corde, le sol à vide, la troisième grosse corde, cette fois-ci la corde de Ré, case 2 avec le majeur, ici, et deuxième grosse corde, la corde de La, case 3 avec l'annulaire. Et puis, vous devriez, si possible, bloquer la grosse corde, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pareil, ce ne sera pas dissonant si vous jouez l'accord de Do avec la grosse corde au début. Donc pour bloquer, vous pouvez soit venir toucher avec votre annulaire, la grosse corde, donc quand vous appuyez avec votre annulaire sur la troisième case, vous pouvez toucher la grosse corde en haut pour l'étouffer, la bloquer, ou sinon, si vous avez des mains assez grandes, vous pouvez venir avec votre pouce toucher votre grosse corde. J'appuie pas dessus, mais je viens juste toucher pour que ça bloque la corde. Au début, vous inquiétez pas, si c'est trop difficile, vous grattez, vous essayez de pas gratter la grosse corde et puis vous grattez vos accords comme vous pouvez. Ça viendra à force. Donc pour commencer le travail des accords, ce que vous pouvez faire au début, c'est enchaîner Ré mineur et Do sans gratter, sans trop appuyer sur vos cordes pour ne pas vous faire trop mal au bout des doigts au début, et vous enchaînez plusieurs fois, comme je suis en train de le faire, vos accords, plus ou moins rapidement, vous prenez la vitesse qui vous convient. Il faut que vos doigts s'habituent à se placer sur chaque accord. Ensuite, une fois que vos doigts se placent à peu près bien, vous pouvez commencer à gratter en comptant les pulsations. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Je vous ai représenté les pulsations par des noirs. Comme nous sommes en 4/4, en 4 temps par mesure, la pulsation c'est la noire. Donc on va faire Ré mineur sur la première pulsation, Do sur la deuxième pulsation et Ré mineur sur la troisième et quatrième pulsation. Donc pour faire mes pulsations, je vais compter de manière régulière et je vais faire mes allers-retours de manière régulière aussi. Donc les flèches jaunes, c'est quand je vais gratter mes cordes, et la flèche grise, c'est quand je vais faire le mouvement mais ne pas gratter mes cordes pour avoir la valeur des noirs, des pulsations. Donc je vous joue tout ça. 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite, autant de fois qu'il le faut. Le refrain, nous pouvons aussi le travailler avec les pulsations. Donc là, on voit bien que sur le schéma, nous avons la première pulsation Ré mineur, la deuxième également, la troisième aussi. Et sur la quatrième pulsation, nous avons l'accord de Do qui arrive.
Ensuite, sur la deuxième mesure, nous avons le Do toujours en première pulsation, en deuxième pulsation, et puis pour les deux dernières pulsations 3 et 4, nous avons le Ré mineur qui revient à nouveau. Et je vais renchaîner ça autant de fois qu'il le faut pour travailler mon enchaînement d'accords à la pulsation. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Une fois qu'on a travaillé notre pulsation, nous pouvons vraiment attaquer le rythme à proprement parler des accords. Donc si vous voyez bien sur la partition, la première ligne que nous avons travaillée tout à l'heure, donc là nous avons une noire pour le Ré mineur, une noire pour le Do et une blanche pour le Ré mineur. Donc pour jouer les deux noirs et la blanche, on va compter à la croche. Donc je vous ai mis toujours les flèches à gratter en jaune et en gris à ne pas gratter mais faire le mouvement pour avoir la bonne durée des rythmes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et je recontinue. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et je le fais autant de fois qu'il faut pour que je sois à l'aise, pour automatiser le geste. Pour le refrain, nous allons pouvoir jouer nos noirs et nos noirs pointés pour la mesure 1 que l'on trouve ici et la mesure 2 qui se trouve ici. Pour la noire pointée, on avait vu dans une vidéo précédente, vous pourrez aller voir par exemple dans le coin haut à droite la vidéo qui traite du rythme pointé, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez le revoir. Et donc pour la noire pointée, nous allons faire un comptage à la croche pour avoir un comptage en chiffres entiers. Donc je vais compter 3 pour la noire pointée, 2 pour la noire, et ça me suffira pour faire mes deux premières mesures du refrain. Je vous joue ça toujours en comptant régulièrement et en faisant les allers-retours de façon régulière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je recommence autant de fois qu'il le faut. Donc vous avez vu que pour le Ré mineur, pour les noirs pointés, un coup je l'attaque vers le bas. Et le deuxième Ré mineur, je vais l'attaquer vers le haut. Parce que j'ai 3 coups, donc un chiffre impair. Donc là, je vais attaquer mon accord en changeant de sens. Comme je termine en bas, je rattaque en haut. C'est logique. Pour la mesure 3 et 4 du refrain, les deux dernières mesures du morceau, nous avons quasiment la même chose. 2 noirs pointés sur le Ré mineur, une noire sur le Do. Et pour la quatrième mesure, 2 noirs sur le Do et une blanche, cette fois-ci, sur le Ré mineur. Donc je vais compter toujours 2 pour une noire, 3 pour une noire pointée et 4 pour la blanche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, nous arrivons au bout de ce tutoriel. Vous aurez quand même bien mérité votre petit jus de pomme qui pique ou alors votre petit lait de chèvre. Si vous ne buvez pas d'alcool, il ne vous reste plus qu'à apprendre le breton. Donc jouez tout doucement ce morceau et au fur et à mesure de vos progrès et avec le temps, vous arriverez à le jouer de plus en plus rapidement, mais toujours en rythme, c'est toujours le plus important. La vitesse, c'est vraiment secondaire. Par contre, faites juste attention à l'enchaînement d'accords Ré mineur et Do. Au début, ça peut être un petit peu embêtant, mais à force de le travailler, de faire le mouvement, sans vous énerver, vous arriverez à les enchaîner de mieux en mieux. Maintenant, vous aurez donc votre morceau comme Wayne Garth pour aller chercher votre boisson préférée en voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez trouvé ce tuto utile et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un pouce pour me le signaler. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines sorties. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. À bientôt!